scotch. Donc vous avez ici 6 planches, 4 identiques, 2 différentes. Les 2 qui sont différentes, c'est les traverses hautes, et les 4 qui sont identiques, c'est les montants, intérieur, extérieur. On va mettre maintenant donc les montants. Donc les montants, c'est les 4 qui sont identiques. Si on n'a pas de plancher, l'intérieur et l'extérieur, c'est les mêmes planches, il n'y a pas d'ajustement à faire, elles sont déjà à la longueur. Si par contre vous avez mis un plancher, et comme nous dans notre cas on est venu mettre la plainte tout le long pour éviter de faire plusieurs découpes dans les plaintes, il est fort probable qu'on ait besoin de celles-ci de les ajuster en longueur. Je vais commencer par l'extérieur. Donc à l'extérieur, normalement on peut venir à ras en bas du cadre de porte, et en partie haute il doit rester 2 cm. On se met à ras et on vient glisser. Alors ici, avant de faire ça, on est sur un abri qui est en 70 mm. Donc ça va être un usage peut-être différent d'un usage d'un abri de jardin classique. Ce qu'on propose de faire, c'est de venir ici mettre un autocollant spécial. C'est un adhésif qu'on vient mettre tout le tour pour éviter que l'eau puisse rentrer à l'intérieur. S'il pleut avec beaucoup de vent, elle pourrait passer ici. Bien qu'ici on ait quand même un débord de toit important, ça permet de limiter. Et on va venir en mettre. Il faut essayer de venir remplir les chanfreins, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc esthétiquement ça peut être pas hyper joli, mais le tout, on cherche surtout l'efficacité. Donc en partie haute ici, on va venir boucher ce trou avec notre ruban. Une fois qu'on est venu mettre notre scotch en aluminium, on va venir mettre les couvre-joints. Donc le repère, c'est très simple. C'est la hauteur ici du cadre. Et je viens ici à ras le gond. Vous aurez remarqué que je mets la vis de ce côté. Il ne faut surtout pas visser dans le mur, parce que si on visse dans le mur il monte et il descend en fonction de l'humidité. Je peux en mettre une éventuellement en partie basse, mais en partie haute, quand le mur va descendre, cette planche, elle va pas bouger. Donc il va falloir absolument visser uniquement le cadre. Si jamais, comme ici, vous avez le scotch qui dépasse un peu, on peut y mettre un coup de cutter pour pouvoir l'enlever. Donc là, on va mettre la traverse du haut. L'espace que j'ai ici, 3 cm, je dois avoir le même ici. Donc là, j'ai 25. Il faut avoir le même espace. De la même manière, je viens visser cette planche sur le cadre et non pas sur le mur. Donc, on va faire la même opération à l'intérieur. Donc là, on va être obligé de recouper les planches parce que je tombe plus haut
Donc, je trace ici, pour la simple et bonne raison que j'ai perdu cette hauteur à l'intérieur. Je vais découper mes deux planches. Donc là, quand on visse, on n'a pas de distance particulière à l'intérieur, simplement il faut que la planche couvre le joint et qu'on puisse visser la planche sur le cadre, et uniquement sur ce cadre. De la même manière, je mets une vis également au centre. Le montage du cadre est fini.